Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir donc un résumé de la keynote. On commence tout de suite avec les AirPods Pro 3 qui ont été annoncés ce jour. Ces AirPods Pro 3 amènent forcément des nouvelles améliorations au niveau de la réduction de bruit. Il y a aussi la traduction en direct et la nouveauté sur ces AirPods Pro 3, eh bien, ce sont des capteurs cardiaques qui sont présents dans ces AirPods. Ceci afin de pouvoir mesurer votre rythme cardiaque pendant votre activité physique. Vous retrouverez toutes les informations qui sont rattachées à ces capteurs cardiaques directement dans l'application Santé. Et ceci vous permettra d'avoir une meilleure information au niveau de votre rythme cardiaque puisqu'il sera couplé avec la montre, si vous en avez une éventuellement, lors de vos efforts physiques. Donc ceci est une grande nouveauté auprès d'Apple et auprès de ses écouteurs, avec aussi, comme vous le constatez, une amélioration au niveau de l'autonomie. Je vous laisse faire pause pour voir les autres améliorations, mais globalement, on est sur ces capteurs cardiaques et aussi la partie batterie. Pour les Apple Watch, eh bien, on reprend les mêmes et on recommence. Le design n'a pas changé. On passe à l'Apple Watch S11 qui va proposer donc les mêmes finitions, les mêmes possibilités. Toutefois, il y a une amélioration au niveau de l'écran avec un verre plus résistant. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est jusqu'à 2 fois plus résistant. L'arrivée du 5G sur l'ensemble de la gamme des Apple Watch, aussi bien donc la S11 que la S3 et l'Ultra qui va arriver, l'Ultra 3. Petite nouveauté, c'est bien ce sont les notifications concernant l'hypertension, toujours liées au capteur cardiaque, mais cette fois-ci sur la montre, et qui seront donc présents sur ces 3 modèles, S11, SE3 et Ultra 3. Et en plus de ça, vous retrouverez aussi toute la partie sommeil qui fera partie de ces nouveautés. Donc comme je le disais, côté sommeil, vous avez la possibilité ici d'avoir le score et donc qui vous permet d'avoir une information concernant votre sommeil, savoir s'il a été bon, s'il a été récupérateur, et avec des informations, et donc ce fameux score qui va apparaître. Donc ces deux petites nouveautés, hypertension, apnée du sommeil et score du sommeil, seront uniquement présentes sur les 3 nouvelles montres. Une légère amélioration au niveau des batteries, et comme à chaque fois, Apple nous met en avant la partie recyclage des matériaux qui sont utilisés sur les différents produits. Que ce soit pour l'Apple Watch, l'iPhone. Vous aurez aussi donc une gamme assez large d'Apple Watch, aussi bien Hermès que Nike, qui vous seront proposés. Je remets ici donc toutes les nouveautés qui sont liées à l'Apple Watch S11. Voilà, donc la 5G, le verre qui est meilleur, le CG, la batterie, bref, toutes ces petites choses qui font la nouveauté. Pour le SE3 qui pour moi est cette année la meilleure montre à acheter par rapport à la SE11 puisqu'elle reprend l'intégralité des possibilités avec la SE11. Entre guillemets, c'est une S10 déguisée. Et pour la Ultra 3, hormis une amélioration au niveau de la batterie, la 5G et surtout la possibilité des communications via satellite qui seront donc pendant 2 ans offertes par Apple, il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Côté tarif,
on reste vraisemblablement sur les tarifs de l'année dernière, même si ceux que je vous propose sont ceux en dollars. Côté iPhone, eh bien l'iPhone 17 reprend le même design que l'iPhone 16, une amélioration au niveau de la longueur de l'écran, mais surtout eh bien, le ProMotion qui fait sa grande arrivée sur cette gamme, et donc le 120 Hz. Enfin, Apple se met au niveau de la concurrence, puisque son entrée de gamme eh bien, sera en ProMotion, et donc permettra un taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. Côté luminosité, eh bien, on a du 3000 nits, ce qui est fait déjà par la concurrence, notamment les derniers Pixel 10 qui ont été annoncés. Côté écran, eh bien, là aussi, on a un verre plus résistant, comme chaque année, j'ai envie de dire. Apple nous propose des produits forcément plus puissants et plus résistants. Concernant la puissance, eh bien, là aussi, on parle de la A19, nouvelle puce de chez Apple, qui n'équipera uniquement les iPhone 17, puisque nous verrons juste après les nouveautés. Donc ici, eh bien, forcément plus de performance côté CPU, GPU, mais aussi NeuroEngine. Pour rappel, le NeuroEngine sert pour l'Apple Intelligence, donc pour la partie intelligence artificielle d'Apple. Et donc forcément, ils ont mis le paquet là-dessus. Voilà un petit peu quelques chiffres qui nous permettent d'avoir un point de vue. Et là aussi, c'est l'élément phare de cette keynote, c'est la batterie, avec une charge rapide. Côté caméra, nous gardons un petit peu près la même sauce, la même recette qui avait été proposée sur l'iPhone 16, c'est-à-dire avec deux capteurs, un de 48 mégapixels qui est donc une caméra fusion, qui permet d'avoir différentes possibilités. Côté selfie, côté caméra selfie, eh bien là, grosse nouveauté qu'on retrouvera sur les 3 modèles d'iPhone proposés cette année, eh bien c'est la possibilité de détection des personnes qui sont présentes afin de changer la dimension de l'image. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de très intéressant, enfin pour la caméra selfie qui n'a pas vraiment bougé depuis plusieurs années chez Apple, mais aussi auprès de la concurrence. On aura un capteur de 18 mégapixels contre 12 les précédentes années. Et donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, la caméra va s'adapter au nombre de personnes présentes sur la photo. Et vous remarquerez aussi que les iPhone cette année commencent directement avec un espace de stockage de 256 Go. On continue avec cette fois-ci la grande révolution de cette année qui est déjà fuitée depuis des mois, l'iPhone Air qui est proposé. Ici, il y a pas mal de nouveautés qui sont proposées pour celui-ci. Déjà, il a la nouvelle puce A19 Pro qui est donc réservée aux iPhone 17 Pro et Pro Max, mais aussi pour l'iPhone Air. Donc forcément, toujours plus de puissance, toujours plus de performance et toujours plus d'efficience pour la survie de la batterie. Ce qui permet d'avoir une meilleure autonomie, là aussi, grâce à ce processeur. Mais ce n'est pas tout en nouveauté sur cet iPhone Air, au-delà du fait qu'il soit très fin, puisque apparemment il est annoncé comme le plus fin au monde actuellement, 5,6 mm. Et bien côté connectivité, Apple a mis le paquet, puisqu'ils ont sorti une nouvelle puce N1 qui va servir pour le Wi-Fi et le Bluetooth, mais aussi la nouvelle puce C1X qui vient remplacer la C1 qui était dans l'iPhone 16e. Comme vous le voyez, elle est 2 fois plus performante et 30% plus efficiente pour la batterie. Autre nouveauté, eh bien l'iPhone Air n'aura pas d'emplacement SIM, il n'aura uniquement que la possibilité à travers la eSIM. Donc si vous n'êtes pas adepte de l'iSIM, eh bien l'iPhone Air ne sera pas pour vous,
mais en tout cas, c'est très malin de la part d'Apple. Côté batterie, et bien comme je le disais, hein, c'est le point important de cette keynote. Toutes les batteries ont été améliorées sur tous les équipements. Malheureusement pour l'iPhone Air, eh bien, il n'y a qu'un seul et unique capteur, même s'il est très bon puisque c'est le 48 mégapixels, la caméra fusion, qui équipe aussi l'iPhone 17. Eh bien, on n'aura qu'un seul capteur, ce qui fait que ça limitera un petit peu les possibilités au niveau de ce produit et des possibilités de photos que vous souhaitez faire, même si je pense effectivement qu'il y aura beaucoup de possibilités. Côté caméra selfie, comme vous le voyez, eh bien c'est le même qui équipe l'iPhone 17. Donc concrètement, je pense qu'on est vraisemblablement sur les quasi mêmes performances entre l'iPhone 17 et l'iPhone Air, même si le Air bénéficie du 19 Pro en termes de puce. Donc au-delà de la finesse, eh bien, un seul capteur, je pense que c'est un petit peu le bémol, mais côté technologie, il faut noter l'arrivée des nouvelles puces Wi-Fi, Bluetooth et modem 5G qui sont 100% Apple. Le 17 Pro met en avant eh bien, le nouveau design des iPhones, puisqu'on casse complètement le rythme par rapport au design de l'iPhone 16 Pro. La chambre à vapeur pour un meilleur taux de rafraîchissement est mis à disposition aussi sur ce 17 Pro, avec forcément de meilleures efficiences au niveau de la baisse de température. Côté construction, eh bien, Apple a mis en avant que la coque extérieure a été fabriquée qu'en une seule pièce, ce qui la rend plus durable mais aussi plus résistante. Côté verre céramique, eh bien, là aussi hein, on bénéficie des nouvelles technologies avec une résistance plus accrue que l'iPhone 16, mais j'ai envie de dire c'est tous les ans pareil. Chaque année les iPhones sont plus résistants que les précédents. Côté batterie, eh bien, ils arrivent, il fait que la batterie durera plus longtemps, donc 39 heures en vidéo pro caméra, donc avec tous les réglages à fond. Côté capteur photo, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes possibilités, hein, donc du 48 mégapixels sur les trois capteurs, ce qui permet beaucoup de choses, ce qui permet surtout de faire de la 4K 120 fps. Et maintenant, on retrouve le Genlock, qui est tout simplement un accessoire qui viendra se brancher sur l'iPhone 17 Pro et qui permettra aussi de récupérer tout le potentiel de la... Je vous mets ici l'ensemble des nouveautés et des améliorations proposées pour l'iPhone 17 Pro. Donc on trouve la 19 Pro et les améliorations dont on a parlé tout au long de la vidéo. Là aussi, la capacité de départ est 256 Go. Voici les tarifs proposés aux États-Unis, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'iPhone 17, malgré une augmentation de sa capacité de départ, au lieu de 128, c'est 256, eh bien, conserve le même tarif. Et le 17 Pro Max eh bien, bénéficiera de 2 Tera de stockage pour les plus intrépides de votre côté, si vous souhaitez vraiment avoir tout. C'est tout pour la keynote, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire et un like. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.